those of us who come to this pulpit during conference feel the power of the prayers. Ceux d'entre nous qui viennent à ce pupitre durant la conférence ressentent le pouvoir de vos prières. Notre Père Céleste comprenait que pour faire les progrès souhaités au jour de notre épreuve, nous aurions besoin d'affronter de grandes difficultés. Certaines d'entre elles seraient presque insurmontables. Il a fourni des outils pour nous aider à réussir notre épreuve dans la condition mortelle. Un de ces outils, ce sont les Écritures. À travers les âges, notre Père Céleste a inspiré des hommes et des femmes choisis à trouver, grâce à la direction du Saint-Esprit, des solutions aux problèmes les plus épineux de la vie. Il a inspiré ses serviteurs autorisés à enregistrer ces solutions dans une sorte de manuel pour ceux de ses enfants qui ont la foi en son plan du bonheur et en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous avons à tout moment libre accès à ce guide grâce au trésor que nous appelons les ouvrages canoniques, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix. Les Écritures sont le produit d'une communication inspirée par le Saint-Esprit. Elles sont la pure vérité. Nous ne devons pas nous interroger sur la validité des concepts contenus dans les ouvrages canoniques, puisque le Saint-Esprit a été l'instrument qui a motivé et inspiré les personnes qui les ont écrits. Les Écritures sont comme des petites quantités de lumière qui illuminent notre esprit et nous préparent à être dirigés et inspirés d'en haut. Elles peuvent devenir la clé pour ouvrir le canal de communication avec notre Père Céleste et son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Lorsqu'elles sont citées correctement, les Écritures donnent à nos déclarations la force de l'autorité. Elles peuvent devenir des amis loyaux que l'on peut consulter n'importe où et n'importe quand. Elles sont toujours disponibles en cas de besoin. Leur utilisation assure une base de vérité qui peut être activée par le Saint-Esprit. Apprendre, méditer, chercher et mémoriser les Écritures, c'est comme remplir un meuble de rangement avec des amis de valeur et des vérités auxquelles on peut faire appel à n'importe quel moment et n'importe où dans le monde. La mémorisation des Écritures peut être la source d'un grand pouvoir. Mémoriser une Écriture, c'est se créer une nouvelle amitié. C'est comme découvrir une nouvelle personne qui peut nous aider en cas de besoin, nous donner de l'inspiration et du réconfort et être une source de motivation quand un changement est nécessaire. Par exemple, le fait d'apprendre par cœur ce psaume a été pour moi une source de pouvoir et de compréhension. À l'Éternel, la terre, et c'est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. La méditation sur une écriture telle que celle-ci donne un grand sens à la vie. Les Écritures peuvent constituer la base d'un soutien. Elles peuvent être une source incroyablement abondante d'amis dévoués qui peuvent nous aider. Une écriture mémorisée devient une amie dont la loyauté ne faiblit pas avec le temps.
La méditation sur un passage d'Écriture peut être une clé d'accès à la révélation, à la direction et à l'inspiration du Saint-Esprit. Les Écritures peuvent calmer une âme agitée, apporter paix et espoir et redonner confiance en la capacité de surmonter les difficultés de la vie. Elles ont le grand pouvoir d'apporter la guérison de blessures émotionnelles si l'on a foi au Sauveur. Elles peuvent accélérer la guérison physique. Les Écritures peuvent revêtir des sens différents à différentes périodes de notre vie selon nos besoins. D'un passage d'Écriture déjà lu de nombreuses fois peut se dégager des nuances nouvelles qui sont rafraîchissantes et pénétrantes quand nous affrontons une nouvelle épreuve. Comment vous servez-vous des Écritures? Est-ce que vous marquez les vôtres? Est-ce que vous les annotez dans la marge pour vous souvenir d'un moment où vous avez été guidé spirituellement ou d'une expérience qui vous a enseigné quelque chose de profond? Est-ce que vous vous servez de tous les ouvrages canoniques, y compris de l'Ancien Testament? J'ai trouvé dans les pages de l'Ancien Testament des vérités précieuses qui sont des éléments essentiels du fondement de vérité qui guide ma vie et qui me sert de ressource quand j'essaie de donner un message d'évangile à d'autres personnes. C'est pourquoi j'aime l'Ancien Testament. Je trouve des joyaux de vérité tout au long de ces pages. Par exemple, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Le Nouveau Testament est aussi une source de vérité précieuse. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite.
avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voici un passage des Doctrines et Alliances qui m'a grandement béni. Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole. Et alors ta langue sera déliée. Puis, si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole, oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. Je trouve que le livre de Mormon enseigne la vérité avec une clarté et un pouvoir unique, par exemple. Et maintenant, je voudrais que vous soyez humbles et que vous soyez soumis et doux, faciles à supplier, plein de patience et de longanimité, modérés en tout, diligents à garder en tout temps les commandements de Dieu, demandant tout ce dont vous avez besoin, tant spirituellement que temporellement, rendant toujours grâce à Dieu de tout ce que vous recevez. Et veillez à avoir la foi, l'espérance et la charité. Et alors vous abonderez toujours en bonnes œuvres. Et un autre, et la charité est patiente, et est pleine de bonté, et n'est pas envieuse, et ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien, car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi, attachez-vous à la charité, qui est ce qu'il y a de plus grand, car tout succombera. Mais la charité est l'amour pur du Christ, et elle subsiste à jamais. Et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés, comme il est pur. Ma chère femme, Janine, aimait le livre de Mormon. Dans sa jeunesse, quand elle était adolescente, il est devenu la fondation de sa vie. Il a été une source de témoignages et d'enseignements pendant sa vie de missionnaire à plein temps dans le nord-ouest des États-Unis. Quand nous étions dans le champ de la mission de Cordoba en Argentine, elle recommandait vivement l'utilisation du livre de Mormon dans nos efforts de prosélytisme. Elle a confirmé tôt dans la vie que les personnes qui lisaient avec régularité le livre de Mormon ont la bénédiction d'avoir une portion supplémentaire de l'Esprit du Seigneur, une plus grande détermination à obéir aux commandements et un plus fort témoignage de la divinité du Fils de Dieu. Pendant je ne sais combien d'années, quand la fin de l'année approchait, je la voyais assise en silence, en train de finir soigneusement le livre de Mormon, lu une fois de plus, en entier, avant la fin de l'année. En 1991, j'ai voulu faire un cadeau de Noël spécial à ma famille. J'ai écrit dans mon journal comment j'ai réalisé ce désir. Il est minuit 38, c'est aujourd'hui, mercredi 18 décembre 1991. Je viens de terminer un enregistrement audio du livre de Mormon pour ma famille. Cette expérience qui a fortifié mon témoignage de cette œuvre divine et qui a renforcé mon désir
de mieux connaître son contenu, afin d'en apprendre des vérités que je pourrais utiliser dans mon service pour le Seigneur. J'aime ce livre. Je témoigne de toute mon âme qu'il est vrai, qu'il a été préparé afin d'être une bénédiction pour toute la maison d'Israël et toutes ses composantes réparties dans le monde entier. Toutes les personnes qui étudieront son message avec humilité, en croyant avec foi en Jésus-Christ, en connaîtront la véracité et elles trouveront un trésor qui les conduira vers un bonheur, une paix et un épanouissement plus grand dans cette vie. Je témoigne par tout ce qui est sacré que ce livre est vrai. Puissions-nous tous profiter des immenses bénédictions qui découlent de l'étude des Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen.